S'il vous plaît, votre attention. Ok. Je disais tantôt que je vous remercie d'être présent ici. Et comme nous l'avons précisé dans notre communiqué de presse, aujourd'hui il s'agira de la publication des 23 lions devant défendre les couleurs nationales à la CAN Égypte 2019. Et pour le déroulé de notre activité, s'il vous plaît, si vous continuez comme ça, malheureusement on ne pourra pas entendre, et je vous dis d'emblée que nous sommes en direct sur la RTS. Alors je disais tantôt que pour le déroulé, le coach Aliou Cissé va présenter la liste. Par la suite, vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'abord en français, et puis le Wolof va suivre. Je vous dis d'emblée qu'il y a une liste qui va circuler. Ceux qui veulent poser leurs questions pourront s'inscrire simplement. Autre chose, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre vos téléphones en mode silence, ce serait bien. Comme ça, cela ne va pas déranger. Les photographes également, essayez de gérer vos flashs. Merci. Coach, vous avez la parole. Je disais bonjour à tous. Ale Kaza, 12e Gaïné, merci beaucoup de votre présence. Mesdames et messieurs les journalistes, nous nous retrouvons une nouvelle fois de suite pour une publication de liste des joueurs concernés pour la CAN 2019 en Égypte. 25 joueurs seront concernés pour ce début de stage qui aura lieu le 4 juin au stade, à l'hôtel Rhinocéros à Sali, où nous resterons pratiquement 4 jours ou 5 jours avec la prise du drapeau et repartir dans notre cas d'entraînement à Murcie, en Espagne, où on restera là-bas jusqu'au 14 juin. On quittera l'Espagne pour rallier le Caire le 14. On sera à Ismaïli le 15 pour jouer un match de préparation contre le Nigeria et revenir le 17 au Caire pour s'installer définitivement et commencer la compétition avec la Tanzanie, l'Algérie et le Kenya. Je sais que beaucoup de gens attendent cette liste avec impatience, donc je vais vous la donner. Gardien de but, Abdoulaye Diallo. Edouard Mendy. Alfred Gomis. Lamine Gassama. Moussa Ouagé. Saliou Sis. Youssouf Sabali. Salif Sané. Chérou Kouyaté. Khalilou Koulibaly. Pape Abou Sissé. Alfred Ndiaye. Sidi Sarr. Idrissa Gana Gueye. Pape Alioune Ndiaye. Henri Sévé. Crépin Diatta. Santi Ngom. Sade Choub. Ismaïla Sarr. Sadio Mané. Diao Keta Baldé. Moussa Konaté. Baye Amadi Niang et Baye Diagne. Voilà les 25 joueurs qui seront concernés pour cette pré-liste qui débutera le 4 juin ici à Dakar même. Je vous remercie.
La liste, s'il vous plaît. Allô. 1, 2. Merci encore une fois. Où est-ce que vous en êtes? S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons avoir la liste des intervenants? Oui, c'est... Alors... Micro. Oui. Ok, chers confrères et consoeurs, nous allons à présent vous donner la parole. Donc ceux qui souhaiteraient poser des questions, je pense que le premier qui s'était inscrit, c'était Wouri. Oui. Oui. Ah. Test. Quel? Alors, le micro ne marche pas, apparemment, il va régler ça. Ok, c'est bon. Ok. Allez-y, vous dites. Allô? Oui. Bonjour coach, bonjour tout le monde. Bon, ma première question, j'ai 3 questions si possible. Bon, la première porte sur la composition de la liste. On a vu que c'est une continuité, mais au-delà de la continuité, qu'est-ce qui a été déterminant? Puisqu'il y a d'autres joueurs qui reviennent qu'on n'avait pas vus avant, comme Henri CV. Donc, qu'est-ce qui a été déterminant dans la composition de ces 25 joueurs? Encore que vous avez pris seulement 25 joueurs. Lors de la Coupe du Monde, vous avez pris des réservistes. Bon, pourquoi cette fois-ci, vous avez opté uniquement pour 25 joueurs? La deuxième question, si possible, c'est un seul. J'ai vu que vous avez un seul match amical. C'est un choix? Ou bien c'est parce qu'il n'y a pas eu la possibilité d'en avoir d'autres? Je vais me contenter sur les 2 questions si possible. Merci. Oui, allez-y directement. Merci beaucoup, Wouri. Ce qui nous insiste à partir à 25 au lieu de 23 parce que, il y a la fin tardive des championnats de certains de nos joueurs. Sadio Mané joue demain la Champions League. Alfred Ndiaye a un match le 17 juin et nous rejoindra seulement qu'à partir du 15 ou du 16. Heureusement que Moussa Konaté avec Amiens se sont sauvés à la dernière minute, à la dernière journée. Sinon, il ferait partie aussi de ces joueurs qui arriveraient en retard. Et la deuxième chose, c'est l'expérience de la Coupe du Monde aussi, à savoir que malgré qu'on donne des programmes d'entraînement, il est difficile d'intégrer un joueur quand un autre se blesse. Il y a aussi la possibilité de passer à 25 nous permet, si vous voulez, de pouvoir faire des oppositions dans des conditions réelles à 11 contre 11. Donc ça c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, on a confiance à l'état actuel, la mentalité et l'état d'esprit de nos joueurs de privilégier plus l'aspect collectif que les intérêts individuels. Saliou 6, c'est ce poste de latéral gauche depuis la blessure de Pape Soiré. C'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. On a essayé beaucoup de jeunes. Abdallah Ndour, on l'a essayé, qui revient de blessure, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu à Strasbourg. On a essayé Adam Mbeng, qui a bien commencé avec Caen, mais qui a pratiquement disparu du groupe de performance.
Un garçon comme Racine Colli, depuis son retour de blessure au mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, Pat Vieira ne l'a pas fait débuter les matchs. Et puis on a essayé même Djibril Diaw à ce poste. Bon, c'est un garçon, sur ces 2 dernières années, a joué plus axe central que carrière latérale gauche. Mais malgré ça, on l'a essayé quand même contre le Mali. Donc, par contre, Saliou connaît la maison. Saliou est là depuis un bon bout de temps. Il a été choisi parce qu'il était avec nous durant la Coupe du Monde. Il faisait partie des 23. Et je pense que c'est sa blessure qui l'a éloigné de ce groupe-là. Aujourd'hui, il revient parce qu'il s'est donné les moyens de retrouver du temps de jeu. Il est reparti à Valenciennes, un club qui lui va très bien, où il a enchaîné des performances. Comme je le disais tout à l'heure, il a ce temps de jeu qui lui permet de pouvoir revenir. Il évolue à Valenciennes dans un système à 4 derrière, où il joue arrière-gauche. C'est un pur gaucher, c'est important. Comme je vous l'ai toujours dit, dans ma philosophie, c'est de faire jouer un gaucher à gauche et un droitier à droite. Saliou, aujourd'hui, évolue à Valenciennes à ce poste de latéral gauche. Donc, nous avons pensé qu'il fallait l'amener. Mais c'est vrai que c'est un poste qui est ouvert. Voilà, on a essayé d'autres formules. Actuellement, c'est un droitier formé à gauche et formé à droite qui évolue, c'est Sabali. Il joue à Bordeaux à gauche et à droite aussi. Aujourd'hui, c'est lui qui évolue à ce poste-là, donc c'est important d'avoir un gaucher, pur gaucher à ce poste-là pour justement, à un moment donné, qu'on ait cette faculté d'avoir quelques équilibres, en tout cas au niveau de notre jeu offensif. Donc voilà les raisons qui ont fait qu'on a choisi Saliou 6. Henri Cévé, c'est un garçon aussi qui connaît la maison. Il a toujours bien vécu dans cette équipe nationale. Je crois que ce son manque de temps de jeu qui l'a éloigné de cette équipe nationale. Mais depuis l'année dernière, il a été à Sivaspor, où il a quand même retrouvé progressivement du temps de jeu. Et cette année, à Bursaspor aussi, il a été convoqué plus de 30 fois avec l'équipe A. C'est un garçon qui est très important dans notre animation offensive. Un garçon aussi qui a une qualité qui sont tout ce qui est stratégie. Donc c'est important d'en avoir aussi un. Maintenant, il fait partie des 25. Voilà, aujourd'hui, à ce poste-là, il y a plutôt la jeunesse. Lui, il reflète un petit peu l'expérience. À lui de nous prouver qu'il est capable de faire partie des 23. Merci, coach. Nous allons passer au second match. Ah oui, le dernier point, c'était les matchs. Oui, les matchs de préparation. On a décidé de commencer un match d'entraînement avec une équipe de 4e ou 5e division, je crois, espagnole, mais c'est juste un match d'entraînement, vu que nos joueurs seront arrêtés pratiquement une dizaine de jours, certains peut-être 20 jours. Cette faculté qu'on a envie, si vous voulez, de reprendre progressivement. Donc on a décidé, c'est une volonté personnelle de jouer un seul match de préparation, dans la mesure où l'ossature du groupe est là depuis quand même un bon bout de temps, et les automatismes commencent aussi à prendre forme. Donc on a décidé vraiment de miser sur la fraîcheur et de travailler plus en interne que de multiplier ou démultiplier, si vous voulez, ces matchs de préparation, pour moi, qui ne nous apportera seulement que des blessures et des inquiétudes. Alors le second intervenant, Mountaga Sarr de Radio. Bonjour. Et je vous félicite d'ailleurs pour tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé à la tête de cette équipe du Sénégal, et priez également pour que cette campagne soit la bonne pour le Sénégal. J'ai 2 questions à vous poser. La première, pour la première fois, on voit une équipe du Sénégal dont la colonne vertébrale est constituée de joueurs de référence. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup d'observateurs vous placent parmi les favoris. Assumez-vous ce choix et comment vous vivez cette pression à quelques jours du démarrage de cette campagne? L'autre question, c'est qu'un grand coach, Angel Marcos, dit que si un match de football se gagne par différents paramètres, un grand événement se gagne par le talent. Tout le monde sait que cette équipe sénégalaise est talentueuse. A-t-on des raisons d'espérer pour le sacre cette année? Merci, coach.
Sur ces dernières semaines, j'ai entendu beaucoup de gens dire le Sénégal est favori. J'ai envie de dire, mais qui nous annonce comme favori? J'ai envie de dire nos adversaires, parce qu'ils ont envie d'avancer tout doucement, secrètement, pour qu'eux-mêmes, qu'on ne les désigne pas comme favoris. Je crois qu'aujourd'hui, dans cette Coupe d'Afrique, on peut dire que l'Égypte peut être favori. La Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, etc. et d'autres équipes qui nous annoncent favoris. Peut-être le classement FIFA, qui fait que depuis 3 années consécutives, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Mais on a des exemples aujourd'hui que le Cameroun a gagné la dernière CAN alors qu'elle n'a jamais été numéro 1 africain. La Côte d'Ivoire l'a gagné en 2015, la Zambie l'a gagné aussi, sans pour autant être numéro 1 sur le plan africain. Et récemment, la France a gagné la Coupe du Monde. Elle n'a jamais été numéro 1 sur le plan de la FIFA. Donc, comme vous voyez, les statistiques n'expliquent pas toujours les victoires. J'ai envie de dire, la presse qui a espoir, qui espère que la victoire sera là. Mais ça ne sera seulement que de l'espérance, ça ne suffira pas. La presse qui met parfois une pression inutile pour moi à l'équipe. Peut-être que c'est elle qui nous met favoris. Mais en réalité, j'ai envie de dire que nous sommes de vrais challengers. Voilà, donc on est en progrès sur nos résultats. Je crois que enfin, depuis pratiquement plus de 12 ans ou 10 ans, depuis 2006, nous avons réussi à sortir des poules lors de la dernière CAN 2017 au Gabon. Nous avons réussi à nous qualifier à une Coupe du Monde après 17 ans où le Sénégal n'est pas allé. Après des éliminatoires très, très compliquées, très difficiles. Je pense que ces 2 campagnes aujourd'hui nous montrent en progrès. Mais nous sommes conscients aussi que pour gagner un trophée majeur, il faut gagner des matchs. Voilà, et on sait que la force de l'équipe, l'expérience que nous avons engendrée, et puis cet esprit de la gagne qu'on est en train de mettre dans cette équipe nationale-là, seront vraiment des atouts très importants pour gagner cette Coupe d'Afrique-là. Donc nous savons que ces 3 aspects, nous y travaillons tous les jours, voilà, qui sont la force de l'équipe, qui sont aujourd'hui l'état d'esprit de gagner, et surtout l'expérience et notre vécu. Donc être favori aujourd'hui, on le sera quand on sera derrière, dans le carré d'As. Voilà, quand on sera en demi-finale, on pourra dire peut-être que le Sénégal est favori. On pourra dire que le Sénégal est favori si on arrive à retourner à une Coupe du Monde et être en quart de finale comme l'a été la génération 2002. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois que nous sommes des vrais challengers et que nous sommes optimistes. Nous avons envie d'aller là-bas et gagner la Coupe. Mais cela ne fait pas du Sénégal le favori. Pour être favori, il faut gagner. Nous n'avons jamais rien gagné. Donc on ne peut pas s'autoproclamer favori. Et favori, c'est sur le terrain, c'est pas en dehors du terrain. Et c'est pas le talent, parce qu'on sait que le talent ne suffira pas. Voilà. De 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une pléthore de générations avec d'énormes talents, avec des joueurs talentueux. Mais comme je vous l'ai dit, la dernière fois qu'on est allé en demi-finale, c'était en 2006. Et d'ailleurs, au Caire, avec Abdoulaye Sarr. Et de 2006 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Le Sénégal n'a jamais touché le carré d'As. Donc, je pense que non, nous ne pouvons pas être les favoris. Mais nous sommes ambitieux. La seconde question, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne? Le suivant, c'est aller au Maroc. Merci. Merci. Bonjour coach. Bonjour, merci pour la liste. Bon, moi, je vais surtout m'appesantir sur l'aspect tactique parce que pour le choix des hommes, donc, choisir c'est éliminé et vous avez donc à la donc sur l'aspect tactique, même si le Sénégal pour moi n'est pas favori, le Sénégal sera très attendu
que donc, la plupart de nos joueurs sont performants dans leur club. Donc, Cameroun, le Sénégal a eu d'énormes difficultés pour résoudre l'équation camerounaise. Qu'est-ce que vous préparez pour faire face à ces genres de situations, face au bloc bas? En équipe nationale du Sénégal, parce que Klopp le libère beaucoup, il performe dans l'axe. Est-ce que Aliou Cissé prévoit de cloppiser Mané et lui laisser est-ce que Aliou Cissé Merci beaucoup. Oui, les blocs bas, l'éternelle question, mais en réalité, je crois que ces blocs bas-là, toutes les équipes dominantes sont en difficulté sur ces blocs bas. Donc, les blocs bas, ça demande de la patience, ça demande de contourner l'équipe, ça demande des exploits individuels, ça demande surtout d'avoir un collectif assez fort pour que justement dans les circuits, que nous puissions évoluer et que nous puissions être propres dans ces circuits. Mais en réalité, j'ai envie de dire que parfois, on n'est pas obligé d'être en possession pour entrer dans ces blocs bas-là. Donc on peut parfois verticaliser notre jeu, jouer sur les deuxièmes ballons et essayer de percer ses défenses. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le Sénégal, quand vous lui laissez de l'espace, cette équipe du Sénégalais, elle est quand même assez performante. Elle est quand même assez efficace. Donc les équipes adverses ne nous laissent pas cet espace-là. Mais comme je le dis, ces difficultés de percer ces blocs bas n'est pas propre à l'équipe du Sénégal. Elle est propre à toutes les équipes qui veulent jouer un football dominant. Quand vous avez 11 joueurs, parfois même 12 joueurs qui sont derrière et qui attendent que vous vous trompez dans les circuits pour qu'ils jouent en contre-attaque, les équilibres seront importants. Donc je sais que nous serons en face aussi des adversaires qui seront peut-être à 10, à 11 derrière, nous laisser le ballon, à nous de l'utiliser. Parce que dans le football, il vaut mieux avoir le ballon que ne pas l'avoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, notre équipe arrive à maturité et que sur ces dernières sorties, nous avons montré qu'on était capable de percer les blocs bas. Nous allons continuer aussi à travailler sur ça. Sadio Mané, numéro 9, excentré gauche, excentré droite. Pour moi, un grand joueur est capable d'évoluer partout. Je l'ai toujours dit. Et Sadio fait partie de ces grands joueurs qui sont capables d'évoluer dans l'axe, capables de jouer excentré gauche, capables de jouer excentré droit. Mais j'ai envie de dire que le système de Klopp, aujourd'hui, Sadio, dans les positions où il est, c'était juste une position parce que Firmino était blessé, parce qu'il y avait des absences, donc il a mis numéro 9. Mais Sadio, pour moi, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer à gauche. Effectivement, s'il nous manque aujourd'hui un attaquant, peut-être qu'on peut décider de le mettre et de le faire jouer en tant que numéro 9. Mais bon, moi, dans ma philosophie, dans ce que je veux faire en place, c'est le faire jouer à son poste de prédilection qui est vraiment excentré gauche. Je crois que c'est les anciens internationaux, vous m'avez posé comme ça. Non, bon, eux, ils font partie de la famille. Comme je l'ai dit, ils ont le droit de venir. La tanière n'a jamais été fermée pour eux. C'est des gens qui se sont battus pour cette équipe nationale. En même temps que moi aussi. Je pense aussi que je fais partie de ces anciens internationaux aussi, même si on a tendance à l'oublier. J'ai fait quand même quelque chose pour le pays en tant que joueur. Aussi, j'ai des droits, mais comme aussi des droits, j'ai des devoirs aussi. Donc, eux aussi, ils ont des droits et ils ont des devoirs. Et l'équipe nationale leur appartient. Ils savent très très bien que quand ils veulent, ils peuvent venir. Donc, il y a des débats pour moi inutiles. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de rassemblement, de la solidarité. Vraiment, tirer cette équipe-là vers l'avant. Sur le plan mental, encourager nos joueurs, protéger nos joueurs. Parce que je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi proche, peut-être d'un sacre,
alors soyons plus solidaires et soyons un peu plus positifs pour pousser nos jeunes frères à aller vers la victoire. Je crois que c'est ça qui est important. La deuxième, c'est qu'est-ce qui va être fait entre vous et la presse nationale concernant ce travail. On sait que ça va être difficile. Est-ce que ce va être fait pour que le travail puisse se faire pour que la presse la presse en fait, la troisième, si vous voulez envoyer un message à Sadio Mané, J'entends très mal. Adama, bonjour. Je crois que le micro ne passe pas bien. Je n'ai pas très bien entendu tes questions. Je sais que... Désolé. La première question, ouais. Vous êtes le 31 mai, choix de la liste. Est-ce que vous faites référence à 2002, 31 mai, qui avait lancé la belle campagne du Sénégal? C'est une simple constance. La deuxième question, Kanouba a été difficile pour la presse. Est-ce qu'on va travailler va être privé entre l'association nationale de la presse pour que la presse puisse faire son travail normalement? Enfin, la troisième, Sadio Mané dispute une finale importante des champions demain. Est-ce que vous y allez envoyer un message de Kanouba? Ok. C'est bon? Oui, 31 mai 2002, ça restera gravé vraiment dans la mémoire de tous les Sénégalais. Est-ce que la génération 2002 est une référence en termes de résultats, en termes de bonheur donné au public sénégalais, en termes de respect du maillot, de combativité, de l'esprit professionnel? J'ai envie de dire oui, c'est une référence. C'est une référence. Donc oui, je pousserai toujours mes joueurs à prendre référence à cette génération, mais à prendre référence aussi à d'autres générations qui ont marqué l'histoire du football sénégalais. C'est vrai que 31 mai 2002 restera pour moi, en tant que capitaine, et pour mes coéquipiers, un moment spécial pour nous. Donc on n'oubliera jamais ça. Non, c'est juste une coïncidence, mais ce n'est pas quelque chose par rapport à cette date-là. Mais j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire, si on peut dire comme ça, à toute la génération 2002. Voilà. Et les féliciter encore. Après, c'est la presse, les rapports avec la presse. Beaucoup de choses ont été dites entre moi et la presse. Et je le dis, je le répète encore une fois de suite. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec la presse en tant que joueur. Les anciens sont là encore. Ils peuvent être témoins de ça. Aujourd'hui, c'est pareil. Je n'ai pas de problème avec la presse. Maintenant, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qui se disent. Je ne connais pas les raisons. Mais nous sommes aussi dans une équipe nationale où on est regardé, où on est suivi, où parfois on a besoin un petit peu de temps, on a besoin un peu de confidentialité. Quand on arrive en équipe nationale, comme vous le savez, on a 2 jours, 3 jours maximum pour préparer un match. Donc parfois on fait des huis clos pour à un moment donné préparer nos matchs. Je crois qu'il y a une réunion qui se fera entre la presse et moi-même. Je prends Abdoulaye Thiam qui est là-bas, je vois comment s'appelle Saliou et puis Mbaye qui sont de l'autre côté pour pouvoir rencontrer cette presse-là et essayer de discuter et trouver vraiment un consensus
et une façon de travailler pour qu'on puisse mettre cette équipe-là dans de meilleures conditions. Je crois que la presse est avec nous. La presse a toujours été avec nous. La presse doit pousser cette équipe, protéger nos joueurs pour justement que ces joueurs-là puissent être en confiance. On parle souvent du mental des joueurs, mais je crois que le mental des joueurs dépend aussi de l'environnement où ils vivent. Et cet environnement doit être assaini pour que justement que ces garçons-là puissent vraiment sentir l'amour que vous avez pour eux, l'amour que le public a pour eux, et les pousser justement à la performance. Oui, demain il y a la Ligue des Champions, j'y serai à la finale pour encourager Sadio, et on espère vraiment que enfin il remportera cette coupe-là, parce qu'il le mérite vraiment. Alors il reste 2 intervenants et on a pratiquement épuisé le temps en français. C'est pourquoi je vous demanderai tout simplement de poser une seule question. Je m'adresse à Bakary Cissé, de Record d'abord. Après Amadou Soumba. Allô. Vous avez grandi ensemble avec Damien Belmadi à Paris. Avez-vous parlé de il faut allumer les lumières au match contre la Guinée. Merci Bakary. Le bilan médical, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait de douter sur la santé de nos joueurs, mais c'est surtout un bilan qui nous permet de faire des prises de sang. On sait qu'il y a beaucoup de garçons aujourd'hui qui font le ramadan pour essayer de leur apporter ces apports nutritionnels qui peuvent leur permettre, si vous voulez, de développer leur capacité, de développer aussi leur préparation sur le plan athlétique. C'est uniquement pour ça. Et ça, on ne peut pas le faire sans prise de sang, on ne peut pas le faire sans analyse d'urine. Donc avec nos médecins, nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir accompagner nos joueurs à être très performants. Concernant la mission de prospection, j'y suis allé avec Abdoulaye Sow. Je suis allé à Ismaïlia, dans l'hôtel où séjournera la Guinée-Bissau et le Ghana. Le Ghana viendra le 20, mais la Guinée-Bissau il sera le 15. Donc nous on joue contre le Nigeria là-bas. Donc le 14 on sera là-bas avec la Guinée-Bissau. On y sera le 14, on s'entraînera le 15 dans le terrain d'entraînement. Et puis le 16 on jouera le Nigeria. Mais avec Gernot aussi, ce qu'on avait décidé, c'est, vu que nous sommes en temps de préparation, les joueurs qui n'auront pas beaucoup joué le 16, de se retrouver encore le 17 pour pouvoir faire encore une opposition entre les garçons qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu le 16 et les garçons qui n'ont pas joué du tout le 16, pour pouvoir ce match-là faire un match en forme de match d'entraînement pour le 17. Voilà, on est arrivé après au Caire, dans notre hôtel, pour vérifier un petit peu est-ce que les travaux se passent très bien, mais effectivement tout se passe bien, la pelouse est très bien, l'hôtel est bien aussi. Je crois que les joueurs seront vraiment dans de très bonnes conditions. Après c'est un hôtel militaire, donc je vous avertis de suite, pour y rentrer c'est compliqué, c'est difficile. Mais comme je vous l'ai dit, nous allons nous asseoir autour de la table avec la presse, avec le président de la NPS, pour essayer de voir vraiment comment nous allons travailler ensemble pour pouvoir ouvrir la tanière quand il faut l'ouvrir et fermer quand il faut le fermer. On aura besoin de vous pour ça, pour qu'on puisse faire votre travail, pour qu'on puisse faire
notre travail correctement, mais que vous aussi, vous puissiez faire votre travail correctement. Je crois qu'on est ensemble. Nous sommes tous Sénégalais, on a envie d'aller au bout de cette compétition. Unissons les forces, unissons les cœurs, unissons les têtes, unissons les expertises et avançons pour aller gagner cette coupe, Inch'Allah. Oui, Jamel, je le connais, comme je le dis, je suis content pour lui du fait que sa fédération lui fait confiance, lui a fait confiance. C'est un garçon qui a évolué aussi avec l'équipe d'Algérie comme moi. J'ai envie de dire qu'on a pratiquement le même cursus, le même background. Aujourd'hui, il est retrouvé à ce niveau de la compétition, entraîner l'une des meilleures équipes d'Afrique. C'est un plaisir pour moi de le voir. Mais depuis le tirage, on ne se parle plus, on ne s'appelle plus. Je pense qu'il est dans son match, moi aussi je suis dans mon match. Donc Sénégal-Algérie, vous le savez, c'est des gros matchs. Voilà, donc nous espérons en tout cas y être avec toutes nos forces, vivre vraiment pour rencontrer l'Algérie, mais ne pas sous-estimer aussi la Tanzanie et le Kenya. Merci. Amadou Sow, s'il vous plaît, une question. Justement, coach, moi je m'appelle je suis de Blue comme média, donc je suis un journaliste. Plutôt, je suis un sportif, je suis sorti de l'INSEPS. Je vous interpelle sur le fond du jeu. Coach, aujourd'hui, on sait tous que le jeune Krépin Diatta a sa place dans le 11 de départ. Il peut casser les lignes, ensuite aller à l'assaut, où on peut avoir le sérieux killer Mbaye Niang. Moi, je suis un peu surpris de la sélection de Mbaye Diagne, qui n'est pas un sérieux killer dans le fond du jeu. Pour le cas de Sadio Mané, Sadio Mané est dans le collectif. Raison pour laquelle le Real veut Sadio Mané. La lecture que Zidane fait de Sadio Mané, c'est qu'ils se font dans le collectif. Aujourd'hui, est-ce que vous partez dans un 11 de type, à savoir Mbaye Niang en pointe, Ismaïla Sarr, de l'autre côté, vous avez aussi Sadio Mané. Au milieu de terrain, on a Idrissa Gana Gueye, Kouyaté, et on peut aussi avoir Alfred Ndiaye dans l'axe Salif Sané. Est-ce que ces 11 types de départ là, est-ce qu'on peut avoir ce 11 de départ là durant l'épopée de cette CAN 2019 là, durant l'Égypte pour ces 3 matchs de poule. Ensuite, on sait aussi que l'Égypte est une terre promise pour le Sénégal. Durant toutes nos épopées, le Sénégal est dans le carré d'as. Je l'avais dit à Bata, on va nous battre 3 matchs, 3 défaites. Ça c'est avéré. Je parle sous le contrôle des gens qui m'avaient invité sur leur plateau. Quelle lecture aussi en faites-vous par rapport à ce fond de jeu qui nous manque? Sadio Mané qui doit se fondre dans le collectif. Merci beaucoup. Alors, la question a été très longue, coach, je ne sais pas si... Elle a été très longue, je ne sais pas si vous... Mais, je ne sais pas à quel fond de jeu. Silence, s'il vous plaît. La question a été très longue, finalement. Coach, je ne sais pas si vous bruit. Oui, bien sûr. On va répondre à sa question. Merci, monsieur Sow. Très, très pertinent. Bon, j'ai envie de dire qu'on prépare effectivement la CAN. Ce que vous venez de dire peut être aussi une option. Je pense que c'est votre pensée. Votre façon de voir, elle n'est pas non plus, excusez-moi, mais elle n'est pas fausse, c'est une possibilité, mais je crois que faut pas s'attaquer directement aux joueurs. Mbaye Diagne, il a marqué quand même plus de 30 buts, et je crois que c'est important tout le temps de respecter nos joueurs, de les encourager, je le dirai jamais assez. Sur le fond de jeu, en réalité, j'ai pas grand chose à dire. Je crois que chaque match a ses réalités, et notre composition d'équipe dépendra aussi des forces et des faiblesses de l'adversaire. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe qu'on est en train de constituer est capable de jouer dans différents systèmes.
et les joueurs sont capables de s'adapter dans n'importe quel système. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'une des forces de l'équipe du Sénégal. Après, le fond de jeu appartient aux joueurs. Je ne suis pas responsable des gestes techniques, si vous voulez, de nos joueurs. Moi, je peux mettre en place un système et après, dès que le match démarre, je suis sur le bord de la touche. Donc, les gestes techniques d'un joueur, ça ne dépend pas d'un joueur. Et souvent, je m'amuse à les taquiner en leur disant que je ne suis pas responsable de vos pieds. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a un bon groupe, on a de la qualité. Ces garçons-là, partout en Europe, ils sont en train de montrer leur qualité. Ils sont en train de montrer à quel point ils sont compétitifs. Et je sens aussi un groupe motivé, en tout cas cette année, pour faire quelque chose de très grand. Donc, continuons à travailler et nous, on a vraiment espoir. Merci. Mohamed Diop de Wivsport. Oui, bonjour coach, Mohamed Elami Diop de Wivsport.com. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la non-convocation de Kara Mbodj, qui est plébiscitée par pas mal de Sénégalais, mais aussi est-ce qu'il y aura une préparation assez spécifique pour Sadio Mané et Alfred Ndiaye, surtout pour Alfred qui n'a pas encore terminé sa saison? Oui, Sadio a beaucoup compétit cette année. Je pense qu'après la finale de la Ligue des Champions demain, on essaiera de lui laisser une semaine à 10 jours pour qu'il puisse se retrouver et venir nous rejoindre après par la suite au Caire. Il a joué pratiquement plus de cinquantaine de matchs, sinon pratiquement 60 matchs cette saison. Il a joué la Coupe du Monde cet été, l'année d'avant aussi, il était en Champions League. Donc c'est un garçon qui a beaucoup compétit sur ces 3 dernières années. Donc je pense que c'est important de le laisser un petit peu de temps de repos. Idem pour Alfred Ndiaye qui finit le 7, son dernier match. Il a les playoffs aussi. D'ailleurs, son club veut qu'on le laisse, mais on ne peut pas le laisser. Je pense qu'à partir de 7, il faut qu'il vienne nous rallier. Il faut qu'il vienne rallier en fait l'Égypte à partir du 15, du 16 ou du 17, comme ça. Donc on est en train de travailler sur ça pour pouvoir aussi reposer nos joueurs. On aurait pu reprendre la préparation beaucoup plus tôt cette année. On n'a pas voulu le faire. À la fin des championnats, on les a laissés se reposer pour qu'ils emmagasinent un petit peu plus d'énergie et revenir et se mettre au boulot. Concernant Kara, Kara a été un élément important dans cette équipe nationale. Mais les performances de Kara remontent à il y a une année, suite à une grave blessure au genou. Comme dans la vie de chaque équipe, les absences nous permettent, nous, d'essayer d'autres joueurs. Et Salif Sané s'est imposé à ce poste-là auprès de Kalidou Koulibaly. Et Cheikhou Kouyaté et Papa Abou Cissé ont montré aussi de très grandes choses, de très bonnes choses. Donc je me retrouve avec 4 défenseurs aujourd'hui où la concurrence est rude, où chacun est capable de remplacer l'autre et chacun est capable de jouer. Et je pense qu'ils méritent aussi leur sélection du fait qu'ils ont compéti toute la saison. J'ai suivi Kara depuis le début de la saison. Son passage à Nantes, son expérience nantaise n'a pas été facile. Son retour à Anderlecht lui a permis de jouer des matchs, mais le club d'Anderlecht n'a pas non plus fait une grande saison. Ça a été difficile. Donc nous l'avons suivi, nous avons continué à le suivre. Je l'ai suivi jusqu'au dernier moment où j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans l'effectif du fait qu'il s'est absenté un peu trop longtemps de cette équipe nationale. Mais je suis sûr et certain qu'il reviendra, et il reviendra encore beaucoup plus fort. Merci. Merci coach. Salif Diallo de l'APS. Le micro. Non, non, c'est pas celui-ci. L'autre. Est-ce qu'il vient d'Adam?
suis en ramadan. Bonjour tout le monde, bonjour coach. Lors de vos deux précédentes compétitions, je veux parler de la CAN 2017 et de la Coupe du Monde. Vous étiez allé avec Omar Daf. Bon, maintenant il est entraîneur titulaire de Sochaux. Est-ce que vous allez l'amener au Caire ou bien il y a une autre personne, un autre technicien qui va renforcer le staff? Ça, c'est la première interrogation. La seconde, c'est vous avez appelé que 3 gardiens de but. Pourquoi? Ou bien vous avez un nom sous le coude au cas où? Je ne le souhaite pas, je touche du bois. Merci. Okay. Oui, on a appelé 3 gardiens, mais nous savons aussi qu'il y a d'autres gardiens sur le plan local. Il y a Diali aussi qui est avec les U20 à la Coupe du Monde. J'en profite aussi pour souhaiter et encourager une bonne continuation à Youssou. Voilà, cette équipe de U20 qui est en pleine compétition durant dans ce mois de Ramadan, que nos prières les accompagnent, qu'ils aillent vraiment au bout. Féliciter les joueurs, féliciter son entraîneur et tout son staff du boulot qu'ils sont en train d'abattre. Oui, on sait que des garçons sur le plan local, des gardiens, ils peuvent intégrer en cas de blessure d'un gardien. On sait aussi que le gardien des U20 est capable aussi de venir intégrer comme il l'a fait contre le Madagascar et contre le Mali. Pour ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Omar, tout le monde connaît mes relations avec Omar. C'est sûr que le fait qu'il soit aujourd'hui à Sochaux et les objectifs qu'il attend la saison prochaine, peut-être que ne lui donne pas la possibilité de venir nous intégrer. Mais c'est toujours un plaisir de le recevoir, de l'avoir avec nous. Donc on va voir par rapport à sa disponibilité aussi, qu'est-ce qui pourrait se faire. Mais aujourd'hui, il est numéro 1 dans un club de Ligue 2. C'est pas mince, c'est très important. Sochaux a vécu des moments très difficiles ces dernières années. Et il sait très bien qu'on l'attend aussi, qu'il doit constituer une équipe compétitive pour la saison prochaine. Donc il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on en discute pour voir vraiment est-ce qu'il y a une possibilité qu'il vienne intégrer ou pas. Mais sur le plan local aussi, il y a des entraîneurs qui sont là, que cette année, peut-être qu'ils s'approcheront aussi de l'équipe nationale du Sénégal pour nous prêter main forte et essayer d'échanger aussi sur ça. Mais comme je l'ai dit, le directeur technique est là. On en parlera et on essaiera de prendre la décision qu'il faut. Merci coach, c'est très clair. Je pense nous en venons au dernier intervenant. Il s'agit de Soda Thiam, de la RFM. Soda Thiam, le micro. Soda, s'il vous plaît, une seule question. Parce que le temps... Une et demie. Alors, bonjour coach. Alors, tantôt on entend parler que le Sénégal a un problème de finition, tantôt c'est le milieu qui ne marche pas. Aujourd'hui, vous, en tant que sélectionneur, pour cette première édition de CAN A24, quel est le chantier le plus urgent en équipe nationale? Une deuxième question, ou demi-question si vous voulez, Kara. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cher Tidiane Ndoye va vous manquer, puisqu'on a l'habitude de le voir souvent dans vos listes? Merci. Oui, merci Soda. Cher Tidiane Ndoye, comme vous le dites, fait partie de ces garçons qui connaissent vraiment c'est quoi une équipe nationale. Quelles sont les valeurs d'une équipe nationale. C'est un garçon aujourd'hui qui est un patriote. Et la preuve, il s'est blessé en équipe nationale. Donc ce sont des garçons qu'on a envie de voir dans notre équipe nationale, dans leur état d'esprit. Pour certains diront il n'a pas le talent. Mais comme je l'ai dit, le talent ne suffit pas pour à un moment donné gagner des trophées. Cher, c'est un garçon qui a toujours été motivé. Et pourtant, croyez-moi, il n'a pas toujours débuté les rencontres avec moi. Mais c'est un garçon qui n'a pas d'état d'âme. Voilà, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est le Sénégal. La seule chose qui l'intéresse, c'est que l'équipe nationale avance. Il ne mettra jamais ses qualités, ses intérêts personnels au-dessus du collectif. Et quand vous avez des joueurs comme ça, c'est intéressant. Il n'est jamais frustré.
C'est un garçon qui vient en équipe nationale, il n'est pas frustré. Qu'il est sur le banc ou bien qu'il commence, il donnera toujours le maximum. J'avais aussi, il y a quelques années, dit que Mohamed Diamé était de cela. Et aujourd'hui, on a envie de changer les mentalités. J'ai vu une interview que le président Augustin Senghor a fait en disant que la mentalité de nos joueurs est en train de changer. Et ça, c'est très important. Au-delà du talent, au-delà des qualités intrinsèques, je crois qu'aujourd'hui, l'amour du maillot est important. Penser maillot, vivre maillot, penser Sénégal, penser que l'équipe est au-dessus de toute individualité. Ça, c'est important. Et qu'il n'y a pas un seul joueur qui sera au-dessus du drapeau national. Il n'y aura pas un seul entraîneur, effectivement, qui ne sera pas non plus au-dessus de l'équipe nationale. Et il n'y aura pas un seul joueur qui sera plus important que le maillot national. C'est vers ça que nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, je crois que nos joueurs sont en train d'adhérer à ça. Ils sont en train de comprendre ça. Jusqu'à présent, le talent permettait de dire n'importe quoi. Le talent permettait de faire n'importe quoi. Maintenant, le talent ne permettra plus de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Voilà le cap que nous sommes en train de passer avec cette équipe nationale. Voilà le changement que nous sommes en train d'apporter dans cette équipe nationale. Après, les résultats viendront parce qu'on aura la mentalité et on aura l'état d'esprit. Merci. Merci. Merci et sans transition, nous allons passer au Wolof maintenant. Oui, Serigne Aliou, léegi nga tënkal ñu simplement li nga jot a wax ci kàllaama nasaraan xam naa dina xaw a jafe waaye tey publier nga liste 25 joueurs yi pratiquement léegi naka nga ci lan nga basé wu daal pour génnee liste boobu. jërëjëf Kara maa ngi lay sant maa ngi lay remercier si sa question bi nu may mënee tënk conférence de presse bi tey c'est vrai que si kàllaama nasaraan wax nañ ci lu bëri mais lu ma mën a wax mooy que tey 25 joueurs nañu sélectionné pour dem fële Égypte stage bi normalement le 4 juin la war a commencer fii ci hôtel Rhinocéros. Équipe bi bu ñu xoolee mën naa wax ni que ossature bi fi nekkoon depuis le mois de mars ossature boobu moo fi nekk ba tey xëy na ay joueurs yoo xam ne nekkoon nañ fi te tey jóge nañ fi ak ay joueurs yoo xam ne tamit mësoon nañu ñëw équipe nationale tey ñoom ñoo dellu si comme ñoom Henri Saivet ak ñoom Saliou Ciss ak Abdoulaye Diallo mën naa wax ni que ossature bi bougé wul. di ñaan sénégalais yi vraiment ñu ñaanal ñu yokk ñu ñaan vraiment pour que lii nga xam ni moom lañu bëgg a dem wëri fële Égypte yàlla may ñu ko ci jàmm ak salaam jërëjëf. ok léegi waaw suñu kenn la ñuy jox Bamba. bonjour. non en wolof. Voilà, coach, wax ñu tuuti ci situation Cheikhou Kouyaté en sélection en tant que capitaine. Est-ce que tey dafa war a accepter son statut de remplaçant ak ndax il a été convoqué comme défenseur wala comme milieu de terrain. nga wax ñu tamit kan mooy capitaine après Sadio Mané bu fekkee Cheikhou Kouyaté dafa nekk ci banc bi comme Cheikh Ndoye dafa absent merci. léegi coach vous êtes libre nga tontu genn tontu du la neexee nga tontu yëpp benn laaj lañ ko wax. waaw jërëjëf Bamba merci ci question bi comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab rek ci français je crois que tey ay débat individuel wala ay sentiments personnels je crois que amatu fi place équipe nationale la ñu wax tey capitaine ñàkk capitaine lu may ñaan yàlla mooy que ma am 23 capitaines loolu lay wër je crois que débat bi il faut pas que ñu indi ko ci ay individualité tey débat bi débat collectif la tey bu ñu bëggee gagner du affaire u capitaine du affaire u sélectionneur du affaire u joueur
du affaire fédération mais ñun ñëpp la. loolu c'est important que tey sélectionneur bu équipe nationale mooy dem CAN du Aliou Cissé rek loolu c'est important donc brassard capitaine bi tey muy Sadio Mané muy Kalidou Koulibaly muy Gana Gueye muy Salif Sané ak ñeneen pour man lu gën a am importance mooy que ma am équipe bu mature équipe bu responsable ku nekk xam bu ñuy pare di préparer seen i bagages di dugal seen i bagages seen sac pour ñëw fii ñu xam lan moo leen di indi fii loolu moo am solo mais tey kii moo takk brassard capitaine bi kële moo war a nekk nu mu tudd entre capitaine loolu amul solo je crois que aujourd'hui brassard capitaine loo xam ne la fii nañ koy takk man takkoon naa ko 2002 mais sama wet dafa amoon tamit ay potentiel capitaine te foog naa ni que le fait que ma takkoon brassard bi amul woon benn problème ci ñeneen ñi parce que kaddu bi man monopolisé wu ma ko parce que man maa doon capitaine bi waaw amoon na yeneen joueurs yoo xam ne suñu amee lu ñuy wax dañ koy wax loolu mooy démocratie ci biir groupe di leen xamal ne ni que vestiaire lu doy waar la il faut que nga nekk ci biir vestiaire pour xam lan mooy vestiaire souvent nit ñi dañuy wax problème de vestiaire mais mën naa leen wax ni que heureusement que muy am ay problème ci ay vestiaire parce que problème bu amul ci vestiaire ça veut dire que équipe de copains nañu kenn du wax kenn dara ku nekk mën nga tardé mën nga wax lu la neex mën nga def lu la neex non loolu du mentalité gagneur je pense que tey bu ñu waxee problème vestiaire boo leen demee Maroc bii am nañu seen problème vestiaire boo demee France am nañu problème vestiaire donc pour man tout ne peut pas être tranquille dans des vestiaires il faut que parfois mu am ay difficultés mais comme je dis loolu football bi moo tax loolu parce que ñëpp bëgg a gagner donc tey bu ñu fi nekk di xëccoo ay affaire brassage je crois que loolu du débat tey Cheikhou Kouyaté mooy capitaine u équipe nationale bu Sénégal loolu il faut que mu leer ci bopp ñëpp tant que mi ngi débuté moom mooy takk brassard bi bu fi nekkul nag Sadio Mané dina jël brassard bi mu takk ko Kalidou Koulibaly mën na ko takk Gana Gueye mën na ko takk Alpha Ndiaye mën na ko takk ñeneen ak ñeneen mën nañ takk brassard bi kon pour man loolu du débat voilà ce qui est important c'est que ñëpp nañu pare pour justement que lu ñu bëgg a dem wuti xol yi bokk ñu tàppe xol yi ñu ba nekk benn pour justement dem gagner lu ñu bëgg. Merci coach, merci à vous Mame Adama Ndour, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Victor Diagne, Victor Ciss, secrétaire général de la fédération, et Mayacine Mar qui est le directeur technique national. Merci à vous, chers collègues, d'avoir été là. xaaral ma dafa am lu may lijjanti. vite fait, Omar
Aliou dafa may raw de Aliou Cissé la bëgg ah moo nga bëgg may la gaaw parce que damay wàcc dem lañu la gomis alam mu ne nga ñëw ci waaw kii tamit daf may jël te dama bëggoon mi ngi njëkk a tudde Sénégal mi ngi njëkk a tudde waaw anamu mu ne nga ñëw ci génn bi acca bismillah mais na gaaw quoi parce que ok ban analyse nga mën a def choix Aliou Cissé waaw choix bi je pense que choix bu logique la quoi parce que tout simplement soo xoolee ñu jël nii à part le retour de Saliou Ciss ak tamit Alfred donc je pense que globalement c'est loolu lañ doon séntu quoi Henri Saivet plutôt Henri Saivet Abdoulaye Diallo ak Saliou Ciss ñoom ñoo dellu si mais ñeneen ñëpp je pense que ñu ngi leen doon séntu donc je pense que c'est un groupe à peu près bu normal la maanaam ça fait l'unanimité li des kay mooy ñu ñaan ñoom ñëpp que au jour J maanaam le jour bu ñuy démarrer compétition le 21 juin ñoom ñëpp ñu nekk en forme comme ça ñu mun a def loo xam ne moom la Sénégalais yi di séntu peut-être lu ñu mun a yokk ci équipe parce que je pense que bu ñu xoolee moom groupe bi individualité yaa ngi fii bu ñu wax collectif aussi le reste c'est Aliou Cissé qui va le travailler pour huiler les automatismes maintenant ils ont un peu de temps pour huiler les automatismes li des mooy il faut ñu am hargne bi envie de gagner bi parce que je pense que loolu tamit par exemple gis nañ ko ci équipe nationale U20 bi kon seniors yi aussi peut-être desoon na lu nu mel am ci Coupe d'Afrique bi passé par exemple fale ca Gabon mais je pense que ñoom tir nañu leçon yi te xam nañ ne aussi tout le peuple sénégalais attend d'eux une victoire ou au pire des cas d'aller en finale donc je pense que la balle est dans leur camp. si kaaw Kara Mbodj ñu bëri ñu ngi ko doon xaar. Est-ce que le coach a bien fait de l'écarter? Alors on peut pas dire bien fait wala mal fait parce que xam nga le dernier mot revient au coach moom expliqué na parce que am na ku ko posé question boobu mbirum Kara Mbodj parce que c'est vrai que dans les commentaires précédents on a beaucoup parlé de Kara Mbodj parce que joueur la boo xam ne dañ ko doon séntu peut-être mu ñëw compte tenu de son passé compte tenu du fait que aussi Kara Mbodj nekkoon na cadre ci équipe bi mais expliqué na pourquoi woowu ko parce que moom peut-être il a jugé nécessaire de le laisser attendre parce que tout simplement lu muy séntu d'abord gisagu ko mais il est sûr que Kara Mbodj dina dellu ci équipe nationale te man aussi am naa yaakaar dina dellu ci équipe nationale parce que tout simplement gaynde la te aussi c'était un cadre un leader de l'équipe nationale. Merci.